On peut pas se baigner. J'aime pas quand je me baigne parce que ça gêne pour nager. C'est très désagréable, c'est visqueux. Ça pue des fois. C'est même pas la mer, je trouve pas que c'est un paysage de mer, je trouve un paysage de verdure, de forêt. Après les marées noires, les marées vertes. Regardez cette plage, les vacanciers ont de quoi être mécontents. Pourtant, les Bretons font des efforts. Entre mai et août, 60 000 mètres cubes d'algues vertes sont ramassés entre les Côtes d'Armor et le Finistère. Pour l'instant, c'est la seule parade que l'on connaisse. Les algues vertes, ou plus exactement les ulves, sont d'abord apparues au bord des plages. Aujourd'hui, elles s'aventurent vers le large. On en trouve jusqu'à 18 mètres de profondeur. Nouvelle victime de cette invasion, les pêcheurs. Avant, quand les filets ici, on pêchait de la sole. Non, vous voyez le résultat, hein, c'est plus possible. À l'origine de cette invasion, l'agriculture intensive qui emploie des engrais phosphatés et l'élevage de porcs et de volailles. Des animaux qui rejettent de l'azote dans leur déjection. Cet azote passe dans les rivières où il se transforme en nitrate. Nitrate et phosphate, deux aliments que l'on amène sur un plateau à l'algue verte. Alors évidemment, les rendements agricoles ont beaucoup progressé, la productivité agricole a énormément accru, mais voilà un des résultats qui n'était pas forcément attendu, mais qui est bien là, et qui est généré donc par cette intensification de l'agriculture bretonne. Le problème est grave, car les agriculteurs que l'on a poussés à intensifier leur production n'ont pas les moyens de revenir en arrière. On a demandé aux agriculteurs pendant 50 ans de produire, ils ont relevé ce défi-là. Et le principal problème pour les agriculteurs est maintenant de gérer en fait ces déjections. Mais que faire? Regardez, à la source de cette rivière, le taux de nitrate atteint 52 mg par mètre cube. C'est encore tolérable. Mais à l'embouchure, il monte à 76 mg. Les plantes aquatiques du cours d'eau en absorbent un petit peu, mais le trop-plein de nitrate se déverse dans la mer. Voilà d'ailleurs pourquoi c'est à l'embouchure des rivières bretonnes que l'on trouve le plus d'algues vertes. Pour comprendre comment se développe cet envahisseur, direction le Centre d'études des algues. Ici, les scientifiques étudient son exceptionnelle capacité à se reproduire. Premier constat, contrairement à une algue comme celle-ci, sombre et épaisse, l'algue verte est presque translucide. L'algue des marées vertes, qui est très fine, absence de pigments. Ainsi, chacune de ces cellules reçoit beaucoup plus de lumière et de nourriture et se développe plus vite que les autres espèces de la région. Pour la stopper, une seule solution, changer les pratiques agricoles. Pour intervenir sur les marées vertes, on limite les quantités d'azote à mettre sur les cultures, donc à des périodes pour l'algue verte, surtout au printemps, refaire des haies, notamment les haies dans les pentes importantes, là où parfois elles ont été détruites par le remembrement. Ce qui prendra des années. D'autant que même si l'on intervient en surface, les nappes phréatiques bretonnes sont polluées par les nitrates. Selon les scientifiques, si l'on arrêtait tout rejet dans l'environnement, il faudrait au moins 15 ans pour voir disparaître ces algues envahissantes.